Bonjour à tous, bonjour à tous. Allez, je vais faire la petite analyse et le petit suivi sur BTC. Vu que je sens que tout le monde est un peu tendu, d'accord, sur la direction du BTC, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui se passe, tout de moon, ATH, correction. Donc là, il vous met le doute, le doute, le doute, le doute. C'est normal, c'est le but. C'est le but des marchés financiers. C'est la bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Déjà, la première information que vous devez d'abord voir, déjà très très simple, c'est que si on se base sur la loi de l'offre et de la demande, la première chose déjà à voir, c'est que le BTC est cher. D'accord? C'est la première chose à voir. C'est que le BTC reste cher. Donc, l'acheter n'est pas la bonne zone pour acheter. Ça, c'est la première chose que vous devez voir. BTC pas cher, zone d'achat. Regardez, elle est grande. BTC cher, je ne peux pas l'acheter. Déjà, c'est la première chose que vous devez voir. Après, ça je parle pour des investisseurs, d'accord? Pour des investisseurs qui veulent garder longtemps, se mettre en spot et holder, on achète un BTC quand il est pas cher. Là, par exemple, la ligne des 28 000, il y avait du sens de l'acheter ici sur la ligne des 28 000, 28 800, c'est ça, 28 900. Car il était en zone 10,40 ici sous la ligne des 50. Ça avait du sens. Mais pour moi, il n'est pas encore descendu assez bas pour provoquer une grosse force acheteuse. Pour qu'il aille vers des sommets 100 000, 150 000, 200 000, 300 000. D'accord? Pour moi, il faut provoquer une grosse force acheteuse. Donc le prix, il faut qu'il soit intéressant pour provoquer une grosse force acheteuse. Ça, c'est ma vision. Donc là, je vous présente ma vision. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, d'accord? C'est juste à titre informatif. Moi, je vous présente ma vision personnelle, comment moi, je vois le marché. Donc là, je vois une vague 1, une vague 2. D'accord? Là, je vois une vague 3 et on est sur la 4. 4. Il y en a qui vont dire que la 4 est finie ici. Oui, possible. C'est une possibilité, bien sûr. La 3 est là, la 4 est là. Possibilité que la vague 4 soit finie. On a fait une A, une B, une C. Mais moi, avec mon expérience, je vous dis grande A, grande B, grande C. Par rapport à mon expérience personnelle. Ok? Là, vous voyez un peu trop de... C'est mon brouillon pour vous expliquer la suite quand on va aller en petit time frame. Pour l'instant, on regarde la grande pour vous expliquer. Là, ça avait du sens, oui, d'acheter. On pouvait acheter ici, un holder pouvait acheter du BTC là, ou s'il avait acheté, bien sûr, avant, c'était beaucoup, beaucoup mieux, bien sûr. S'il avait acheté ici, là, par exemple, si vous l'avez acheté à 4 000 $, bien sûr, vous le gardez. D'accord? Vous le gardez, ou vous avez encaissé là et vous attendez un bon prix pour rentrer. D'accord? Ça dépend après de vous. Si vous êtes un fan de Bitcoin, vous voulez le garder en portefeuille, vous voulez qu'il aille à 200, 300, 100 000, ça dépend de vous. Un investisseur, ça dépend de lui. Quel prix, quel target il va aller chercher. D'accord? Si par exemple, regardez là, j'ai tracé ma continuité de tendance. Regardez, ma continuité de tendance ici, montée, descente. Et je me suis dit, la vague 4, elle va aller jusqu'à là. Ok? On va faire ça comme ça. On va extrapoler. Là, on va avoir un objectif de la vague 5. Regardez, je vais ici, hop, d'écraser. Et ça va me donner un objectif vague 5 ici. Regardez ici. Donc hausse baisse ici le 1,618. Là à 118 000 $. 118 000 $. Donc vague ici 3, 4. C'est correction ici. Hausse du BTC à 118 000 $. D'accord? Ça a du sens. Et possible bien sûr, si explosion à la hausse ici, aller chercher les 160 000 $. Le 2,618, il est à 180 000 $. D'accord? Si j'ai la correction, comme je vous dis, vague 4. Donc pour moi, pour qu'il aille à ces sommets-là, pour moi, il faut une grosse force acheteuse. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent en achat dessus. Quand vous aurez beaucoup de gens, pour moi, qui rentrent en achat dessus, en force, on aura pour moi cet objectif qui sera atteint, je pense, sans aucun problème. Ok?
Mais pour qu'il soit acheté fortement, il faut que le prix soit intéressant. S'il descend ici, dans la zone des 20 000 dollars, 17 000 dollars, il sera déjà plus accessible à beaucoup de gens. Plus accessible, je ne vais pas dire à tout le monde, à Monsieur Landa, mais ça déjà interpellé. Ça va donner aux gens la réflexion de se dire, ah, c'est une opportunité, pourquoi pas, je mettrai du Bitcoin dans mon portefeuille. D'accord? Pourquoi pas? Donc voilà. Tandis que là, on est à 57 000 dollars, bah, il y a beaucoup de gens qui vont pas acheter ou vont acheter un tout petit, et même le prix est trop cher pour l'acheter. Même si vous allez aux 150 000 dollars, vous faites quoi? Allez, même pas un fois 3. Tandis qu'aux 20 000, oui, c'est intéressant. Si ça part à 100, 150 000 ou 120 000, comme je l'ai dit, ça fait déjà un fois 6. Si ça va aux 180, ça fait un fois 9. Oui, là, c'est intéressant. Essayez de prendre du recul et de réfléchir en fonction de l'offre et de la demande. D'accord? Pour moi, personnellement, ma vision, faut qu'il descende là pour qu'il y ait une grosse fausse acheteuse, beaucoup de gens qui l'achètent. D'accord? Il y aura très peu de vendeurs si le prix vient ici. Les gens vont garder parce que déjà, ils vont viser au-dessus de ça. Et le prix là, il va accélérer fortement à la hausse. Voilà ma vision personnelle. Je vous l'explique. D'accord? Là, on va aller en H1 pour vous expliquer, en H4 d'abord, pour vous expliquer ce qui se passe. Ensuite, nous avons la TH ici qui nous a créé ici le BC. Donc le BC ici, le AR, je vous l'ai fait plusieurs fois sur d'autres vidéos. Le principal que je me base, c'est celui-là, BC, AR, ST. Et ici, j'ai quoi? J'ai une accumulation et un equal low qui a été créé. Donc deux points bas au même niveau. Pour moi, quand j'ai deux points bas au même niveau, c'est une liquidité qui est en attente. Donc cela veut dire que le prix va revenir vers elle pour la prendre. D'une, voilà. De deux, là, j'ai une schématique d'ici de distribution. BC, AR, ST. Là, j'ai le saut qui est là. Après le saut là, boum, je serais d'accord avec vous. Si BTC vient ici, on pourrait dire to the moon sans aucun problème. Car il aura fait une bonne baisse pour recharger au max et prendre de la force. D'accord? Là, voilà ce que je vois. BC, AR, ST, saut. Et ici, j'ai une accumulation. J'ai le STB, le test, mais j'ai pas le spring. Donc, possibilité, bien sûr, de cette prise de liquidité pour nous faire ce spring et ce saut. D'accord? La zone ici de demande que je vois, bien sûr, elle m'interpelle ici. Ça, c'est mon point de vue personnel. D'accord? Ensuite, là, qu'est-ce qui se passe? Là, on va aller ici zoomer un petit peu. Là, j'ai quoi? Regardez. J'ai une distribution dans une grande distribution qui se met en place. Vu que là, j'ai eu ici un STB, un test et une hausse. J'ai une prise de liquidité. D'accord? Pour ici, un retracement. Pourquoi? Là, j'ai une distribution BC, montée, pas de plus haut. Descendre, pas de plus haut. BC, AR, ST, saut. D'accord? Et ici, j'avais une accumulation qui s'est mise en place sur le saut. Sur le saut qui m'a donné SC, STB, test. Regardez, la même chose qu'ici. SC, STB, test, hausse. Regardez. SC, STB, test, hausse. Ici, ça a créé un déséquilibre de marché. Vous le voyez là, déséquilibre de marché ici. On avait un déséquilibre ici quand le BC a créé le AR, un déséquilibre du marché qui a été comblé ici. Là, on a eu hop, ST, saut. Ici, on a quoi? L'UT qui se met en place. Donc, un sommet ici, UT, et on aura UTAD. Donc là, on est sur l'UT. Donc, dans cette zone-là d'UT, je vais vous montrer, on a une redistribution qui se met en place. Je voulais décortiquer au max pour bien expliquer à tout le monde. Donc, sur cette UT, on devrait regarder ça, c'est l'UT, d'accord? Tout ça, c'est l'UT. Là, on est en train de chercher le point d'entrée pour short le BTC. Mais pourquoi short le BTC? Pour juste une correction. Car l'UT va faire juste une correction avant d'aller faire l'UTAD, un autre sommet encore plus haut que ce niveau-là. Ok? Donc là, il est sur cette distribution-là.
Pour moi, ça a du sens, hein, ce que je vous dis. Hein, ça a du sens. OK? Donc là, pour moi, ici, j'ai une distribution qui se met en place. Regardez, BC, AR, ST, SO, UA, descente, UT, descente, UTAD. Là, on est sur l'UTAD. Et là, on est sur le point critique, le point déterminant ici. Donc la fin du TAD va se faire pour créer ensuite le sel. On a déjà eu ici des signaux. Premier signal, UA. Deuxième signal, UT. Le prix, regardez, pas besoin d'RSI, regardez, le prix, il commence à s'essouffler. Il perd de la force. Est-ce que j'ai besoin de mettre le RSI? Non, j'ai pas besoin. C'est devant moi, regardez, c'est devant vous. On peut assister ici. Possibilité, j'ai pas dit c'est sûr. Hein. Pour moi, le prix commence à stagner. Il perd de la force. Possibilité d'une dernière extension ici et pour prendre la liquidité et hop, redescendre. Et en même temps, ça piégera des gens. Mais n'oubliez pas, c'est pas une grosse chute, ça sera juste une correction. D'accord? Vous aurez des grosses bougies noires, mais ça sera pour moi une correction. En plus, ici, j'ai un déséquilibre de marché qui doit être comblé. Donc pour moi, l'objectif, d'accord, ce serait ici. D'accord? Le saut de l'UTAD. Ici. Dans la zone des 51 000 $. Au pire, 50 000, au pire, allez, 50 000. Entre 51 et 50 000. Voilà, moi, personnellement, ce que je vois en live avec vous sur cette zone. Donc là, pour moi, c'est juste une correction saine, d'accord? Une respiration du marché. D'accord? Ici, hop, j'ai un premier signal. Là, boum, j'ai un deuxième signal. D'accord? Ici, vous regardez bien les bougies. Regardez, les bougies baissières sont plus puissantes que les bougies haussières. Regardez, plus puissantes. Ok? Plus puissantes. D'accord? Regardez, pam, pam, pam. Elles sont plus puissantes, à part celle-ci, qui nous donne une indication ici. D'accord? Là, on est en live, regardez, hop. D'accord? Donc là, ça monte, ça prend du temps. Et là, boum, en une seule bougie, j'ai avalé tout ça. Regardez là, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, en 2 bougies, j'ai avalé tout ça. Donc pour moi, la force baissière est beaucoup plus importante que la force haussière. Voilà comment je lis un graphique. D'accord? Voilà pour le BTC. Voilà pour l'explication détaillée. J'espère que ça vous a aidé énormément à comprendre comment fonctionne un marché. Donc soit dès maintenant, ok, là j'ai eu un test d'un niveau clé, soit dès maintenant il descend, soit il nous fait une dernière extension haussière pour prise de liquidité et une descente. Il y a 2 choix. Donc soit bam tout de suite, soit extension, redescente. Ok, voilà sur ce, bisous à tous, bonne journée à vous, j'espère que cela vous a aidé au niveau de votre vision. Ok, et bisous à tous et à ciao ciao, à de nouvelles aventures. C'est une vidéo qui est très très lourde. Je vous ai bien détaillé le BTC. Donc n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Je vous lis, vous inquiétez pas, mais si je réponds pas, je vous lis. Ok, voilà. Après, vous avez également le projet, comme je vous ai dit, le projet Zénith qui est dans mes commentaires. Si vous voulez faire partie de l'aventure, je vous ai mis. Si vous voulez faire acheter un hub ou un parti d'un hub, c'est les prémices d'un projet. D'accord? Vous avez les détails sur des vidéos que j'ai faites également. Donc n'hésitez pas si vous voulez participer et mettre un pied dedans avant que le processus n'explose, car au moins s'il explose, vous aurez un pied dedans en mettant 250 € ou 500 ou 800 ou acheter un masternode complet à 1499. Voilà, sur ce, renseignez-vous, vous pouvez vous inscrire bien sûr sans mettre aucun argent, bien sûr. Hein. Vous pouvez vous inscrire grâce à mon lien de parrainage, regardez comment fonctionne la plateforme, les vidéos, tout ça, le fonctionnement. Et donc, moi, je vous interpelle juste sur ce projet-là. On ne sait jamais si ça fait comme Binance, ça commence avec un coin à 0,30 centimes et après on le retrouve à 600 $ ou 100 $. Vous imaginez la plus-value. Au moins, vous aurez mis un pied dedans et votre masternode vous génère des coins pendant au moins 20 ans. D'accord? Voilà. Et vous aurez des coins gratuitement. Vous aurez investi au départ et vous recevrez des coins tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok? Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.